on va voir une série d'exercices. Pour l'énoncé de chaque exercice, vous pouvez faire pause à la vidéo et lire attentivement l'énoncé pour passer après à la solution. La première question, montrer que la probabilité pour que les trois boules soient rouges est égale à 1 sur 22. Avant de répondre à cette question, on va faire de petites remarques, à savoir que la chose la plus importante dans un exercice des probabilités, c'est la façon du tirage. Donc on a trois façons, soit un tirage simultané, c'est-à-dire en même temps, soit des tirages successifs. Donc dans cet exercice, on va voir le tirage simultané. Donc à chaque fois qu'on trouve simultané, ce qui signifie qu'on va tirer des boules ou faire des choix en même temps. Dans ce cas-là, l'ordre n'est pas important, car on ne peut pas distinguer l'ordre des tirages. On ne peut pas savoir et distinguer la première de la deuxième, de la troisième, etc. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser directement des combinaisons. Combinaison CNP qui est égale n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. On doit calculer d'abord le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le nombre de possibilités de choisir 3 boules parmi les 12 boules qu'on a dans l'urne. C'est-à-dire c'est le cardinal de oméga. Oméga ici, c'est l'ensemble de ces possibilités. C'est l'univers des éventualités, déterminant le nombre de cas possibles. On a dans l'exercice un tirage simultané. Donc on a dit qu'on va utiliser les combinaisons. Donc ici, tirer 3 boules de l'urne, c'est-à-dire choisir 3 boules parmi les 12 boules qu'on a. Donc c'est 3 parmi 12, c'est-à-dire c'est 3 parmi 12. Le calcul est juste à côté. On aura le cardinal de oméga qui est égal à C3, 12, qui est égal à 220. Donc, pour répondre à la première question, c'est-à-dire calculer la probabilité pour que les 3 boules soient rouges, on considère un événement qu'on appelle A, avoir les 3 boules rouges. Donc, pour que les 3 boules soient rouges, il faut les choisir normalement parmi les boules rouges. Et ici, on a 5 boules rouges. Donc, choisir 3 parmi les 5, toujours simultané. Donc, cardinal de A est égal à C3, 5. Calcul juste à côté aussi, qui est égal à 10. Donc, la probabilité pour que les 3 boules soient rouges est égale à 3, 5 sur 3, 12, qui est égal à 10 sur 220, qui est égal à 1 sur 22. La deuxième question, avoir maintenant 3 boules de la même couleur. C'est-à-dire il faut qu'elles soient 3 rouges, ou 3 blanches, ou 3 vertes. 3 rouges, c'est tirer 3 parmi 5. 3 blanches, c'est 3 parmi les 4 blanches. Et 3 vertes, c'est 3 parmi 3. Sans oublier qu'on a ici un et ou. On le rappelle, lorsqu'on a et, ça va nous donner le produit. Lorsqu'on a ou, ça va nous donner la somme. Donc on a ici 3 rouges ou 3 blanches ou 3 vertes.
c'est-à-dire le cardinal de B, qui est le nombre de possibilités d'avoir 3 boules de même couleur, c'est 3 parmi 5, plus c'est 3 parmi 4, plus c'est 3 parmi 3, qui est égal à 15. Et la probabilité est égale à 15 sur 220, qui est égal à 3 sur 44. La troisième question, c'est avoir au moins une boule rouge. Ici, à retenir, on a au moins une, ça signifie une ou plusieurs. Et lorsqu'on a au plus une, c'est-à-dire une ou rien, une ou aucune. Donc ici, la première méthode, au moins une boule rouge, c'est-à-dire une rouge, ou deux rouges, ou trois rouges. On aura un petit schéma ici. Une rouge, donc sans oublier qu'il faut tirer 3 boules. Donc on a une rouge, il nous faut 2 autres qui ne sont pas rouges. On note ici 2 non rouges. Donc une rouge, c'est une parmi les 5 rouges qu'on a, et les 2 non rouges, c'est 2 parmi les 7 autres non rouges. Avoir 2 rouges, donc 2 rouges, il nous faut une troisième, qui sera non rouge normalement. Donc 2 rouges parmi les 5, et une non rouge parmi les 7 non rouges. 3 rouges maintenant, c'est 3 parmi les 5 rouges. Ce qui va nous donner C1 de 5 fois C de 7. On a O ici, c'est plus. C de 5 fois 1, 7. Plus C 3, 5. Ce qui nous donne 185 sur 220, qui est égal à 37 sur 44. Deuxième question toujours. On procède maintenant par la deuxième méthode à l'événement contraire. Soit l'événement c'est avoir au moins une boule rouge, c'est-à-dire une rouge, ou bien 2 rouges, ou bien 3 rouges. L'événement contraire, c'est n'avoir aucune rouge, donc 0 rouge. C'est ce qu'on a dans ce tirage. Donc, soit ici, l'événement c'est une rouge ou 2 rouges ou 3 rouges. C'est ce qu'on demande à calculer. C'est P de C. Et l'événement contraire, c'est 0 rouge. Donc, on a P de C plus P de C bar est égal à 1, c'est-à-dire P de C qui est égal à 1 moins P de C bar. Il suffit maintenant de calculer P de C bar, c'est-à-dire de l'événement contraire. Donc, pour le faire, donc, on doit tirer 3 boules parmi les 7 boules non rouges. On a 3 blanches et 3 vertes, donc ce qui fait 7 qui ne sont pas rouges. Donc c'est 3, 7. Donc P de C bar est égal à 3, 7 sur 3, 12, qui est égal à 35 sur 220, est égal à 7 sur 44. Donc P de C est égal à 1 moins, P de C bar est égal à 1 moins 7 sur 44, qui est égal à 37 sur 44.